Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Bentayeb MOD Physique Chimie au lycée. Dans cette séance, on va corriger un exercice concernant le dipôle RL. C'est un exercice d'examen 2009. Premièrement, arrête la vidéo et essayez de répondre aux questions. Puis comparer tes réponses avec la solution proposée. On commence par lire les données. Le premier groupe d'élèves a réalisé le montage modélisé par le schéma ci-contre et qui est constitué d'une bobine B de coefficient d'inductance L et de résistance interne L, donc constitué par L et R. Un résistor D de résistance R égale 50 ohms. Donc, un générateur G de force électromotrice E, 6 volts, et de résistance interne négligeable. Donc, et interrupteur K. Le sens du courant de plus vers le moins. Pour la tension aux bornes du générateur, donc toujours donne le même sens que le courant I. Donc, par contre, pour le conducteur ohmique, donc la tension est dans le sens inverse du courant. La même chose pour la tension UL aux bornes de la bobine. Ce groupe a obtenu, grâce à un dispositif informatique convenable, la courbe reproduire sur le schéma qui correspond à la variation du courant et de T en fonction du temps. La première question, établir l'équation différentielle traduisant les variations du courant et de T. Donc ici, on va utiliser la loi d'additivité des tensions qui s'écrit sous la forme UL plus UR égale E. Et ainsi que la tension UL aux bornes de la bobine s'écrit UL égale à L fois dI sur dt plus I. Pour la tension UR, s'écrit R fois I, c'est loi d'Ohm. On remplace dans l'équation, donc L dI sur dt plus R fois E plus grand R fois E égale E. Donc, on factorise par I. Donc, E facteur de R plus petit r égale E. Je peux remplacer R par R plus R par R total. Donc, soit R total égale R plus R. Et je divise par R total. Avant, donc, LDI sur dt plus R total fois E égale E. Je divise le tout sur R total. Qu'est-ce que je trouve? L sur R total dI sur dt, c'est I, plus I égale E sur R total. R total sur R total, on a simplifié par R total. Donc, c'est l'équation différentielle. Oui. Question 2. S'assurer que la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme E de t égale E0 facteur de 1 moins exponentielle moins t sur temps, où E0 est l'intensité du courant au régime permanent et tau la constante du temps. Comme temps est connu, je peux écrire l'équation différentielle sous la forme tau dI sur dt plus I égale E
sur R total. Si taux est inconnu, donc il ne faut pas remplacer par taux. D'accord? Donc avec taux égale à L sur R total qui est R plus R. Bien sûr, grand R plus petit r. Donc je peux l'écrire L sur R plus R. Vérifions que I de t égale I0 facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux et I une solution d'équation différentielle. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc il faut remplacer la solution donnée dans l'équation différentielle. Donc avant de remplacer, il faut déterminer la dérivation de I de t. Donc dI sur dt, la dérivée égale à quoi? C'est I0 fois 1 moins exponentielle moins t sur taux prime. Donc I0 est une constante. La dérivée de 1 c'est 0. Donc 0 moins la dérivée de exponentielle moins t sur taux, c'est exponentielle moins t sur taux fois la dérivée de l'exposant qui nous donne moins 1 sur taux. Donc 1 moins avec le moins, ça donne plus. Donc on trouve I0 fois 1 sur taux exponentielle moins t sur taux. Donc on remplace alors dans l'équation différentielle. On remplace dans l'équation différentielle. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc taux facteur de I0, de I0 fois 1 sur taux exponentiel moins t sur taux, plus I de t qui est I0 facteur de 1 moins exponentiel moins t sur taux, c'est la solution donnée, égale à E sur R total. Donc je peux ici simplifier taux avec taux. Donc je trouve I0 exponentielle moins t sur taux plus I0 fois 1 c'est I0, I0 fois exponentielle moins I0 exponentielle moins t sur taux égale à E sur R total. Donc je peux simplifier I0 exponentielle moins t sur taux avec I0 exponentielle moins t sur taux. Finalement, on trouve que I0 égale E sur R total qui est E sur R plus R. Donc la relation est juste. Dans le régime permanent, l'expression de I0 c'est E sur R total. Alors I de t égale à I0 facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux et une solution de l'équation différentielle. La troisième question, déterminer à partir du graphe de la figure 2 la valeur de I0 et déduire la valeur de R. I0 c'est l'intensité du courant au régime permanent. Donc au régime permanent, c'est-à-dire que I de t arrive à une valeur constante. Donc ici, on a régime permanent. Par contre, ici, le régime transitoire. Très bien, donc la valeur de IPO, notée aussi I0, c'est 60 milliampères. Et on sait que I0 égale E sur R plus petit r. Donc, il faut sortir petit r de l'équation. Donc, I0 égale E sur R plus R. Alors, R plus R égale à E sur I0. Donc, petit r, c'est E sur I0 moins grand R. Application numérique, R égale pour E, c'est 6 volts, 6 sur
E0, on a trouvé 60 milliampères. N'oublie pas de convertir en ampères. Donc, multiplie par 10 à la puissance moins 3. Moins grand R, c'est 50. Donc, on simplifie 6 avec 6. 10 à la puissance moins 2, ça donne 100. 100 moins 50, c'est 50 ohms. La question 4. Déterminer graphiquement la valeur de temps. Donc, pour déterminer temps, ici, on a la tangente à l'instant t égale 0. Donc, la tangente coupe l'asymptote à t égale taux. Donc, il faut faire la projection de ce point. Donc, taux égale 10 millisecondes. Puis, on nous demande de déduire la valeur de l'inductance L. Donc, on peut utiliser la deuxième méthode pour déterminer taux. Si la tangente n'est pas tracée, il faut calculer l'intensité de courant à l'instant temps, qui est égale à 0,63 fois E0. Donc, application numérique, on trouve 37,8 milliampères. Donc, par projection, il faut qu'on trouve la même valeur. Il faut trouver la même valeur par projection. On trouve, je vais l'écrire puis faire la projection. Donc, on va trouver la même valeur, c'est-à-dire 10 millisecondes. Allons-y pour voir. Donc, on a dit que la valeur de l'intensité du courant à l'instant 37, on trouve 37,8. 37,8, c'est ici à peu près. Donc 0,63 et 0. Cette valeur, c'est 0. Donc si on fait la projection, on trouve la même valeur. Finalement, déduction de l'inductance L. Donc, on sait que l'expression de taux égale à L sur R plus R. Alors, L, c'est taux fois R plus R. Donc, application numérique. L égale à taux qu'on a trouvé des millisecondes. Il ne faut pas oublier de convertir 10 à la puissance moins 3 fois 50 plus 50, ça donne 100, donc 1 Henry. Donc, je vais ajouter une dernière question que l'on trouve souvent dans les exercices ou dans les examens. Donc, la question est calculer l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, bien sûr, dans la bobine, à t égale 20 millisecondes. Donc, ici, qui est l'expression de l'énergie emmagasinée. Donc, on sait que EM de T égale 1 demi L fois I de T au carré. À T égale 20 millisecondes, on a I de 20 millisecondes égale combien? Donc, on fait la projection. 20, c'est ici. Donc, la projection, c'est à peu près, oui, à peu près 50, oui, milliampères. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Application numérique. C'est 1 sur 2. L, on a trouvé 1 Henry. Et de T, c'est 50, 10 à la puissance moins 3, le tout au carré. Application numérique, on trouve 1,25, 10 à la puissance moins 3 joules. L'énergie emmagasinée au régime permanent, c'est-à-dire l'énergie magnétique maximale, égale 1 demi L fois I0 carré, tout simplement. Donc, application numérique, si on rencontre cette question, donc c'est 1 demi fois 1 fois I0 ou IP, c'est 60
10 à la puissance moins 3 plutôt au carré. On trouve 1,8 10 à la puissance moins 3 joules. C'est l'énergie maximum emmagasinée dans la bobine au régime permanent. J'espère que vous avez bien compris la solution. S'il y a des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de s'abonner dans la chaîne et de partager la vidéo avec vos amis. À la prochaine vidéo et au revoir.